On est toutes les deux de la Martinique, on a vécu là, on a grandi là, nos parents aussi, on a fait toute notre vie là et on est venu en France pour les études. Ouais. Et on parle pas de ce genre de... Enfin, il y a pas ce genre de... On n'en parle pas, en fait, des Africains quand on est aux Antilles. Non, enfin, voilà. C'est pas... Il y a nous, pas beaucoup d'Africains voilà. qui y sont, enfin, et du coup, c'est pas une rivalité dont on est au courant, je pense qu'on est au pays. Et quand on arrive ici, on apprend... C'est ici qu'on est confronté à ça. Bah, on est confronté à d'autres communautés noires, en fait, qui viennent pas de chez nous. Exact. Voilà, c'est un raccourci pour dire les gens d'Afrique francophone dont on parle, parce que... je suis pas au courant que les gens d'Afrique anglophone, par exemple, on dit les Antillais, c'est des vendus, t'as vu? Donc, oui, voilà, c'est ça. Bah, donc, je pense que c'est parce que c'est un truc qu'on a en commun, du coup, le français. Oui, voilà, avec le français, et puis de toute façon, l'histoire. C'est ça qui est un peu... Mais voilà, on précise quand même le terme africain, vraiment, ce sera utilisé pour les gens d'Afrique francophone, voilà, qui sont en France ou qui le sont pas, enfin voilà, quoi. Et d'Afrique noire. On est plus proche, en tant qu'Antillais, Guadeloupe, Martinique, etc., même la Guyane, d'un Barbadien et d'un Jamaïcain que d'un Ghanéen ou d'un Ivoirien en fait. Culturellement, on est beaucoup plus proche. Exactement. Que les gens comprennent. À aucun moment, le fait de s'affirmer antillais, ça veut dire qu'on renie le fait d'être noir ou qu'on renie le fait... afro-descendant. On est afro-descendant et on est fiers d'être afro-descendant. Et on est fiers d'être une communauté afro-descendante de plus qui découle d'une communauté africaine de base. Voilà, c'est qu'il y a tellement de métissage, tellement de choses dans la culture. Et je pense qu'on devrait... On peut pas juste se dire, je suis africaine d'où? Je suis africaine du Ghana, je suis africaine de Côte d'Ivoire, je suis du Sénégal, enfin, je veux pas dire je suis africaine, Et justement, ce serait insultant pour nous de dire, pour les Africains, en fait, de se proclamer africaine. Alors moi, je me sentirais méprisante, je n'ai aucun droit, aucune légitimité à venir devant une Africaine, un Africain, lui dire, je suis africaine. Non, non, je suis afro-descendante, nos cultures se ressemblent et ma culture découle de la tienne. Ouais, mais voilà. on est tous différents, même si on est tous noirs, on est tous frères, si tu veux, y a pas de souci, mais on a tous des cultures différentes. De toute façon, un Malien, c'est pas un Ivoirien, quoi. Oui, voilà, déjà de base, y a pas de, enfin, voilà, je veux dire, faut se respecter. Et justement, à aucun moment c'est pour mépriser ou quoi que ce soit. Au contraire, c'est limite par respect, parce que chaque pays a sa spécificité, comme Elodie a dit. Un Ghanéen, c'est pas un Ivoirien, c'est pas un Sénégalais. Donc un Sénégalais, c'est pas un Guadeloupéen, quoi. Non, voilà. On a nos mais après, ça veut pas dire qu'on peut pas tous être ensemble et faire de belles choses ensemble et créer des sociétés ou juste s'affirmer, ne serait-ce que dans la société française, puisque on fait tous partie quand même de la société française. Exact. Et quand même c'est pas parce qu'on est différent qu'on peut pas avoir les mêmes combats. Notre point commun, c'est qu'on est noir en France, tu vois. Exact. Et c'est qu'on est noir en France et la personne d'en face, elle voit pas si on est antillais ou c'est clair, africain. la personne d'en face ne demande pas jamais, excuse-moi, t'es ghanéenne ou ivoirienne? On est noir. Ouais, voilà. On est noir, c'est tout. Genre, c'est exactement, tu vois, mais entre nous, enfin, même si on a des différences dans la grande communauté qu'est la communauté noire, c'est pas forcément un point faible, en fait. Et au contraire, on pense même que c'est un point fort, en fait. C'est pour te montrer à quel point... La diversité des peuples. Exactement, à quel point dans une même communauté, on pourrait dire un espèce de grand peuple noir, il y a de la diversité, il y a des spécificités, il y a de la singularité, et c'est pour te montrer à quel point c'est une culture qui est riche. Exactement. La culture noire, en général, enfin, c'est une culture qui est méga riche. Ouais, tu dis la culture noire, mais il y a tellement de cultures parmi la culture noire que, voilà, faut faire quand même attention de quoi tu parles. Mais on sait que, voilà, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Mais on s'influence tous. Exactement. Enfin, il y a magnifique, quoi. Oui, enfin, les rythmes des musiques africaines se retrouvent dans les rythmes des musiques antillaises, dans les musiques caribéennes en général, même quand t'écoutes. Tu vois. Et pareil pour les musiques afro-américaines, forcément, elles viennent d'abord d'Afrique et après elles ont ramené leurs propres influences. Dans absolument tout, dans ce qu'on mange, dans la manière dont on s'habille, nos tenues traditionnelles, dans la danse, dans la musique, dans tout, on se rencontre toujours. Donc c'est ça qui fait ça devrait faire notre force et non nous diviser, quoi. Je veux dire, y a aucun souci. Faut pas avoir peur des différences, c'est juste ça. Voilà. Faut qu'on arrête d'avoir peur des différences, faut qu'on arrête de vouloir s'uniformiser, en fait. C'est pas parce qu'on s'uniformise qu'on est plus unis, au contraire. Ouais, voilà, parce que le système d'assimilation français, voilà, on a remarqué que c'est un échec. Exactement, enfin, c'est il faut que chaque peuple affirme sa culture. On est unis mais c'est aussi dans la diversité. Que les Afro-Américains sont très affirmés dans la société américaine, même s'ils souffrent quand même, on va pas se mytho. Mais parce que c'est pas fait sur le même système, c'est pas fait sur l'assimilation, le système américain. Ouais. C'est vraiment fait sur l'ajout des cultures, etc. Au-dessus chacune. Voilà. Et c'est pour ça que les Afro-Américains, personne ne doute de leur existence, tu vois. Oui. Alors qu'en France, parce qu'ils s'affirment. Quelqu'un qui arrive en France, limite il doute s'il y a des noirs ou pas dans la rue, tu vois. C'est ça. Donc, mais il y a aussi ce point de
Faut pas se dire qu'on s'affirme antillais parce que ça veut dire qu'on n'est pas noir. On s'affirme antillais justement pour affirmer notre négritude, si je puis dire. Oui, voilà. Si je reprends les mots de papa. Daddy! Tu vois, c'est pour vraiment affirmer cette négritude et le fait qu'on est différent de la France métropole. Ouais. Et que... Hexagone. on est différent de... Voilà. Voilà, mais c'est pour vraiment affirmer cette différence, je pense, avec eux, si je puis dire, plutôt qu'avec vous, les gars. Tu vois. Au contraire, ouais. C'est vraiment pas... Après, il y a des cons partout, tu vois. On va pas se mytho. C'est vraiment des cons, les gens qui disent ouais, espèce d'Africain pour dire t'es noir foncé, enfin, wesh. Mais ça aussi, faut parler, parce que depuis tout à l'heure, on se défend... La vidéo sur le coloris. On défend... voilà. Enfin, on défend genre, ouais, une identité africaine. Voilà. On est identité antillaise, machin. Mais dans notre côté, il y a aussi des Antillais, je suis désolée, qui exagèrent vraiment avec les Africains et qui disent n'importe quoi, qui pensent mais faut pas se dire de la même façon qu'il y a des Africains qui nous refusent notre identité antillaise aussi. Et et je trouve que c'est chiant parce que ça fait un peu la même chose que le colon, tu vois, que l'ex-colon fait, tu vois, nous refuse notre identité propre à vouloir nous assimiler. Et c'est ce qui est dommage, mais partout il y a des imbéciles, quoi. Il y a pas de camp, il y a pas un camp. Non, il y a les noirs versus les blancs. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Il y a pas de camp. Soit les Antillais sont blancs, soit les Antillais sont africains. Les Antillais sont antillais. Et ils sont noirs. Mais si on doit s'allier avec quelqu'un, les gars, c'est avec les Africains, c'est avec vous. Donc ne nous rejetez pas. Faut pas oublier que les Antillais, ça reste un peuple majoritairement noir. D'accord, il y a beaucoup de métissage, on va pas le nier, mais c'est un peuple noir. Enfin, quand tu vas. Même si on est métissés, nous sommes un peuple noir parce qu'on est un peuple afro-descendant. Exactement. Donc on est noir. Dans ta classe, il y a genre 2 blancs aux Antilles. Voilà. Après, c'est pas une histoire de dire oui, mais du coup, pourquoi elle est claire de peau. Non, le peuple antillais est un peuple noir. Quand tu vas en Martinique, en Guadeloupe ou en Guyane, les gens sont majoritairement noirs, quoi. Et puis surtout, quand on arrive ici, croyez-moi, ça sert à rien de faire... C'est comme le colorisme, ça sert à rien de se diviser sur des questions aussi bêtes. Déjà, moi, j'ai appris que j'étais noire en arrivant ici. Parce que quand on arrive ici, les gars, ici ou n'importe où en Europe, ou voilà, ou n'importe pays de la blanchité, n'importe où dans le pays de la blanchité, quand on arrive ici, je vous assure que on est tous noirs. Ils vont pas te demander si t'es guadeloupéen, ghanéen, ivoirien, guyanais, ivoirien, j'ai déjà dit ivoirien, sénégalais, ils vont pas te demander ça. Mais t'es noir. Mais c'est une fierté d'être noir, c'est pas c'est pas un truc qu'on cache, c'est pas un truc dont on n'a pas envie de montrer, qu'on a envie de blanchir, on n'a pas, non. Au contraire, on veut montrer en fait que le peuple noir, bah, vous savez, c'est les Ghanéens, c'est les Ivoiriens, c'est toutes ces cultures, c'est les Afro-Américains, c'est les Jamaïcains, c'est les Martiniquais. Exactement, il y a des noirs partout, sur la planète, il y a des noirs en Allemagne, il y a des noirs en Norvège. Et tout ça, c'est beau, c'est divers, c'est pas pareil, on n'est pas tous pareils, on n'est pas tous les mêmes, on a chacune une culture différente, des cultures qui s'influencent, mais qui ont leur spécificité, et il y a aucun problème pour la même chose. Exactement, il y a aucun problème à avoir de spécificité, quoi. Peut-être pas pour la même chose actuellement, ça dépend pourquoi on se bat. Ok, j'espère qu'on a tout développé bien. J'espère que ça vous a un peu ouvert les yeux, j'espère que maintenant, vous, messieurs, mesdames d'Afrique noire, vous aurez envie de faire des bisous à tous les Antillais, les Antillais, et que les Antillais, vous aurez envie de faire des gros bisous à tous les Africains, Africaines, d'Afrique noire que ce soit aussi africain. D'ailleurs, si vous regardez la vidéo, dites-nous d'où vous venez, d'où vous êtes originaire, même si vous êtes né par exemple quelque part d'autre. Dites-nous d'où vous venez, dites-nous simplement. Ce serait super intéressant. Si vous êtes guadeloupéen, si vous êtes sénégalais, si vous êtes malien, dites-nous tout ça en commentaire. Si vous êtes nigérian, et dites-moi le nom parce que éthiopien. Voilà. Dites-nous en commentaire, ça me ferait super plaisir de voir qui regarde mes vidéos, franchement. Je trouve ça magnifique. J'espère qu'il y a plein de gens de la communauté africaine qui regardent. Donc voilà, en tout cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, donnez-nous votre avis sur tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker, de partager à tout le monde, que vos potes, les potes de vos potes, que tout le monde soit au courant de la vidéo et tout. Et allez follow Morgane sur ses réseaux sociaux que je mettrai en barre d'infos. Et voilà, on vous dit à la prochaine et on leur fait plein de bisous. Merci. Un bisou.